Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio à l'ODJ Media, et je vous propose aujourd'hui une lecture fidèle de la chronique signée Ahmed Nagy. Une plongée percutante au cœur de la géopolitique explosive entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Voici Israël USA Iran, le théâtre d'ombre, sans en changer un seul mot. À quoi auront finalement servi les frappes aériennes américaines de la nuit du 21 au 22 juin, contre 3 sites nucléaires iraniens, à coups des bombes anti-bunkers GBU-57 portées par des bombardiers B-2, de missiles Tomahawk lancés à partir de sous-marins d'attaque et d'éclatantes manifestations de triomphe, trumpiennes. Les médias à sensation en ont fait leur chou gras, les experts militaires se sont montrés beaucoup plus circonspects. Les sites nucléaires iraniens de Natanz, Ispahan et Fordo ont bel et bien été ciblés, mais aucun nuage de radiation n'a été signalé. Vérification faite, les Iraniens, qui s'attendaient aux frappes aériennes américaines, auraient déménagé 408 kgs d'uranium enrichi à 60% et des équipements destinés à l'enrichissement de l'uranium, quelques jours avant l'attaque, vers d'autres installations secrètes, dont même l'Agence internationale pour l'énergie atomique, AIEA, ignore les emplacements. Les photos satellites montrent également que l'installation de Fordo, la plus importante dans le processus d'enrichissement de l'uranium en Iran et la mieux enterrée sous des couches épaisses de béton armé et de roches, a été endommagée mais non détruite. L'auteur ajoute que, dans un message publié, le 19 juin sur la plateforme X, l'ancien président de la Russie et actuel vice-président de son Conseil de sécurité, le Dmitry Medvedev, a donné sa réponse, en 10 points, à la question posée. Les infrastructures critiques du cycle du combustible nucléaire, note de la rédaction, iranien, semblent n'avoir pas été affectées ou n'avoir subi que des dommages mineurs. L'enrichissement de matières nucléaires, et, nous pouvons désormais le dire sans détour, la future production d'armes nucléaires va se poursuivre. Plusieurs pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leurs propres ogives nucléaires. Israël est attaqué, des explosions secouent le pays et les gens paniquent. Les États-Unis sont désormais empêtrés dans un nouveau conflit, avec la perspective d'une opération terrestre qui se profile à l'horizon. Le régime politique iranien a survécu et, selon toute vraisemblance, en est sorti encore plus fort. Les gens se rassemblent autour du leadership spirituel du pays, y compris ceux qui y étaient auparavant indifférents ou opposés. Donald Trump, autrefois salué comme le « président de la paix », a désormais poussé les États-Unis dans une nouvelle guerre. La grande majorité des pays du monde s'oppose aux actions d'Israël et des États-Unis. À ce rythme, Trump peut oublier le prix Nobel de la paix, même si celui-ci est devenu truqué. L'auteur affirme que pour lui, il est possible de rajouter à cette énumération des faits, l'efficacité des missiles hypersoniques iraniens et, à contrario, la faible efficience des systèmes de défense antimissiles israéliens et américains. Parmi les conséquences des frappes américaines en Iran les moins soulevées par les médias, la mise à mort du droit international, qu'Israël et les États-Unis ont allègrement bafoué, les obsèques du traité de non-prolifération nucléaire, censé assurer aux pays signataires le droit au développement d'un programme nucléaire civil et des instances onusiennes en général, dont les pays du Sud global commencent à se demander à quoi peuvent-elles bien être utiles, si ce n'est de servir les intérêts des puissances occidentales. L'auteur pense, quoi que l'on pense du régime des mollahs en Iran, ce pays n'a attaqué aucun de ses voisins, il n'y a aucune preuve qu'il ait fabriqué une bombe atomique, son programme nucléaire est parmi les plus surveillés du monde par l'AIEA et, au moment des frappes israéliennes contre ses installations nucléaires, il était engagé dans des négociations avec les États-Unis à ce sujet. Israël a mal estimé la vélocité, la manœuvrabilité et la puissance de frappe des missiles hypersoniques iraniens et ne cesse de le regretter depuis le 14 juin. Après avoir presque épuisé leur stock de missiles intercepteurs, vu se réduire à néant leur capacité de dissuasion et leur réseau d'espions et de saboteurs en Iran démantelé, les Israéliens se retrouvent gros jeans comme devant. L'auteur conclut, un cessez-le-feu, sans accord formel, a finalement été conclu entre les deux belligérants et le pays qui a servi d'intermédiaire pour ce faire n'est autre que le Qatar. Oui, c'est le même pays qui a intercepté 6 missiles iraniens tirés, le 23 juin, sur la base américaine d'Al-Aded, auparavant évacuée, puisque Washington en avait été prévenu par Téhéran. En Orient compliqué, comme le qualifiait le général de Gaulle, les ennemis de mes amis ne sont pas forcément mes ennemis et mes ennemis d'aujourd'hui seront peut-être mes amis de demain. Les Arabes qui se sont crus malins en misant tout sur le tocard Netanyahou ne vont pas y perdre seulement leurs illusions. Il y a un retour de boomerang qui s'annonce brutal. Merci de nous avoir suivis sur l'ODJ Media. J'ai fait de mon mieux pour respecter à la lettre les propos d'Ahmed Nagy. Restez connectés pour notre prochaine chronique géopolitique. À très bientôt.